Bonjour à tous, du coup on fait une deuxième petite vidéo sur toujours la même chose, la vitesse et les mouvements, parce qu'on a eu un petit souci avec la première en fait, et ça a un petit peu coincé quand on a enregistré la deuxième partie. Du coup bah, on en fait une deuxième, on espère que ça marchera un peu mieux et que ça sera clair avec vous. Monsieur Kwasi, il a cassé la capuche, on enlève hein. Pourquoi je devrais l'enlever d'ailleurs? Bah, parce que là je vous vois pas et puis on voit pas vos oreilles, vous écoutez pas ce que je dis du coup. Donc on commence par enlever, puis c'est moi le professeur, donc vous obéissez et puis ça va bien se passer, hein. Bon, ok. Merci. Ouais, complètement. Ça va maintenant? Ça ira. Bon, on va s'intéresser un peu au cours du coup d'abord. Euh, la notion de trajectoire, ça vous évoque quoi, monsieur Kwasi? Trajet? Ouais. Et par rapport au mouvement là dont on parle depuis le Euh... début. Je connais pas, je sais pas. Vous ne connaissez pas? Imaginez un objet qui se déplace, il va de point en point, il se balade. Si vous faites un trait qui relie tous les points qu'il a parcourus, ça vous donne quoi? Je sais pas, je sais pas. Vous savez pas? Bon, ouais, ça vous donne une courbe, non? Ah oui, 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 Hmm. je vois. Ok. Et du coup, cette courbe, en fait, ça peut s'appeler la trajectoire. Ah, ok. Du coup, mais en fonction de l'objet, cette courbe peut changer, je pense. Bah oui, ouais, ça va varier en fait, hein. Vous avez des exemples en tête un peu? Bon, non, j'ai aucun visuel de ça. Vous visualisez pas? Un truc tout Ouais. simple. Imaginons l'objet, il va tout droit. Ça va faire une droite, la courbe. Oui? Ok. Du coup, on dit que la trajectoire, elle est rectiligne. Comme ici, là. Hmm, Trajectoire rectiligne. Mais est-ce que vous avez un exemple? Ouais, je peux vous montrer un exemple, ouais, vous allez voir, ça va être un peu plus clair. Là, vous voyez, on a une petite vidéo. Vous allez voir les deux personnes. Et vous allez me décrire un peu leur mouvement. Qu'est-ce que vous voyez là? Ben, les deux avancent en ligne droite. D'accord? Du coup, leur mouvement, il est. Ben, t'avais dit quoi d'ailleurs? J'avais dit, il est rectiligne. Quand c'est une ligne Ah, droite. d'accord. Il est rectiligne. Ok. Ok, et la trajectoire, du coup, c'est. C'est une droite. Ouais, c'est ça. La trajectoire, là, c'est la droite ici. Ils avancent tout droit. Donc, le Mouvement. mouvement rectiligne. Donc trajectoire Super. droite. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme exemple de courbe ou de mouvement? Bien là, je vois circuler, mais je sais pas ce que c'est. Ah oui, vous parlez d'ici, là. Oui. Ok. Du coup, donc la trajectoire peut être un cercle. Un cercle, c'est tout rond. Du coup, le mouvement, il est circulaire. Jusqu'à là, ça va? Ou il vous faut un exemple encore? Ouais, je m'en passerai pas. Ouais, bon, ok, j'ai un exemple. Regardez ça, là, j'ai une belle montre. Et vous allez me décrire un peu ce que vous voyez. Décrivez-moi le mouvement de la trotteuse. C'est quoi la trotteuse? Ben, l'aiguille qui indique les minutes. Celle-là, là? Ouais. Ouais, non, moi je crois pas, hein. Je crois plutôt que c'est celle-là, la trotteuse. Ben, elle indique quoi? Bah, les secondes. Vous voyez, là, regardez. Un, Ah, c'est quand elle tourne 2, plus vite. 3, 4, 5, 6. C'est les secondes, ça. Ah, d'accord, ok. Bon, du coup, elle fait quel mouvement, celle-là? Ben, elle tourne. Ouais, Ben, autour du milieu de la montre. du point là, là. Oui. Ok, du coup, Ben, c'est. ok, et du coup, le mouvement de la trotteuse, il est défini comme. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours, le mouvement? Quand c'est un cercle, le mouvement est circulaire. Alors, circulaire, ok. Ok? Cercle, circulaire. Cercle circulaire. C'est facile. C'est compris. Ok, donc pour le cercle, ça va. Et maintenant, Ben oui. si vous voyez ça là, curviligne, ça vous fait penser à quelque Curviligne, chose ou pas? curviligne, curviligne, Ouais, il y a ligne, ligne, mais il y a surtout. courbe, Ouais. Du coup, en fait, c'est un peu comme s'il y avait écrit courbe ligne. Donc une ligne courbe. une ligne courbée. Ouais. Donc un peu ça. Je sais pas. Ouais. Bon, en fait, une curviligne, c'est quand la trajectoire est une portion de courbe qui ressemble à. Qui est quelconque, qui peut être tout et n'importe quoi. Regardez, je vais vous montrer un exemple, ça va être plus simple. Ouais. Regardez, c'est vous ça? Oui, c'est moi. Et regardez, qu'est-ce que vous faites? Ben, je lance une balle qui tombe. Ouais. Et la trajectoire de la balle, elle ressemble à quoi? Une cloche? Ouais, ça monte et ça redescend. Oui. C'est la trajectoire de toutes les balles qu'on envoie en l'air. Quand Yanis y tire des obus pour essayer de marquer depuis ses cages, ça fait une cloche. Ok? Et souvent ça atterrit pas dans les buts en plus.
Du coup, ça, la trajectoire, elle est curviligne. Ok? Ok. Courbe, curviligne. Courbe curviligne. Ça va? Ok. Mais si c'est une portion de courbe, mais pourquoi un cercle, c'est pas curviligne? Parce qu'un cercle, c'est une courbe. Ouais, c'est vrai, un cercle, c'est une courbe, mais c'est une courbe qui est très particulière en fait. C'est quelque chose qui est tellement particulier qu'on a décidé de créer une section juste pour elle. Du coup, en fait, si c'est un cercle, on dit que c'est circulaire. Mais en fait, on pourrait aussi dire que c'est curviligne. Mais Ah, c'est plus d'accord. précis de dire que c'est circulaire. Ok. Et pareil pour la ligne droite, en fait. Une ligne droite, c'est pareil, c'est une portion de courbe. Sauf que comme elle est très spéciale, on a dit, allez, hop, on lui fait une portion, on lui fait une section particulière. Donc, en fait, curviligne, c'est englobant. Ouais, et c'est surtout plus Euh, général. ok. Donc, on n'arrive pas à caractériser. Bon, ok, ok, Ouais, d'accord. c'est à peu près ça. Ouais. Ok, du coup, deuxième partie, on a dit que pour décrire un mouvement, il y avait deux choses. La trajectoire, on vient de la voir. Vous m'avez dit, et vous avez bien compris, les trajectoires rectilignes, circulaires et curvilignes. Oui. Et la deuxième partie, c'est là. Vitesse. Nickel. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les vitesses? Vous avez des petites idées là avec ce qui est écrit ici ou pas trop? Je vois accélérer, mais accélérer, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, quand vous accélérez, il se passe quoi? Moi, j'accélère. Ouais. Et du coup, vous allez. Je vais vite. Ouais, vous allez plus vite qu'avant. Regardez, je vais vous montrer une petite vidéo. Je vous remonte la vidéo. Qu'est-ce que vous voyez là? Là, je vois Monsieur Messi et Monsieur Kwasi qui Mhm. avancent. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils Monsieur avancent. Kwasi, il avance comment? Lentement. Ouais. Et est-ce qu'il accélère? Il accélère pas? Ils gardent. Marche normalement. Ok. Et Monsieur Vincent? Il accélère, je sais pas ce qu'il cherche. Ouais, il commence à aller de plus en plus vite. Ouais. Du coup, tous les deux, ils ont un mouvement rectiligne. Mhm. Mais vous êtes d'accord, Monsieur Vincent, il a un mouvement accéléré. Il va de plus en plus vite. Ok. Il s'éloigne de Monsieur Kwasi, vous avez vu? Oui, je vois. Bah, La du coup, distance entre c'est les un deux mouvement. augmente. C'est ça, la distance entre les deux augmente. Du coup, le mouvement est accéléré. Oui. Inverse, le mouvement de Monsieur Kwasi, il est comment? Sa vitesse, la valeur de sa vitesse, elle est comment? Je sais pas. Elle bouge? Mais je pense pas. Toujours la même. Du coup, on peut dire que la valeur de sa vitesse, elle est Elle n'évolue pas. constante. Ok. Regardez, c'est ce qu'il y a dans le cours. Là, vous avez le mouvement de Monsieur Vincent. Le mouvement est accéléré parce que la valeur de la vitesse augmente. Ok. Et pour le mouvement de Monsieur Kwasi, la valeur de la vitesse, vous m'aviez dit qu'elle n'évoluait pas, elle est constante. Du coup, on dit que le mouvement, il est uniforme. Ça va pour accélérer uniforme? Ok. Ok. Du coup, décélérer, ralenti. Ralenti, ça me dit quelque chose, mais Ok. décélérer, non. Ralenti, c'est la même chose que décélérer en fait. C'est vous après avoir mangé le midi. Vous êtes tout mou, vous avancez pas. C'est ralenti. Ok. Ah, d'accord. Ok. Et ben, le mouvement, en fait, c'est l'inverse d'accélérer. C'est quand la valeur de la vitesse, vous voyez là, la valeur de Diminue. la vitesse de l'objet diminue. Quand lorsqu'une voiture veut s'arrêter aussi. Ouais, c'est exactement ça. Quand la voiture elle arrête d'accélérer, quand la voiture elle lâche l'accélérateur, ou quand elle pose le pied sur le frein, elle décélère, elle ralentit, parce que la valeur de sa vitesse diminue. Ok. Ok. Mais du coup, là, on a appris deux manières de caractériser la vitesse. Mhm. Mais quelle est la manière qu'il faut utiliser? En fait, on a vu du coup la trajectoire qui est une première caractérisation, la vitesse qui est une deuxième caractérisation. Mais il n'y a pas de meilleure manière en fait. On est obligé d'utiliser les deux. Si vous me dites juste le mouvement est rectiligne, ça ne va pas me suffire. Il faut préciser s'il est accéléré, uniforme ou ralenti. Et de la même manière, si vous me dites le mouvement il est uniforme, bah, c'est bien gentil, mais en fait il me manque un bout. Moi je veux savoir quelle est la vitesse à laquelle le mobile va et quelle est la trajectoire qu'il a. Du coup, donnez-moi des exemples là de mouvements en combinant les deux caractéristiques. Rectiligne, Ouais, accéléré. d'accord. Comment est-ce que vous caractérisiez la balle de tennis quand on la lance en l'air? Son mouvement il est curviligne. Ouais, et au début il est. Au début, lorsqu'il monte, je pense que c'est accéléré. Ouais, jusqu'à un moment où il va. Je sais pas, je sais pas.
Au début, il va être accéléré, ensuite il va ralentir parce qu'il va arriver en haut, donc il sera un mouvement curviligne ralenti, et ensuite un mouvement curviligne accéléré parce qu'elle va redescendre. Ok. Ok. Bon, je crois que ça va, vous avez à peu près compris pour les caractérisations du mouvement avec la trajectoire et la vitesse. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous faire faire quelques exercices, comme ça on va voir si vous avez bien compris. Pourquoi? Parce que juste le cours c'est trop facile sinon. Bon, donc on va commencer par des petits exercices sur la vitesse. Donc ce qu'on avait vu dans la première partie, d'accord? Ça va être facile. Ok. Donc on va commencer par l'exercice 1 là. Voilà, Qu'est-ce que je dois faire? vous devez lire. C'est facile. Lire? Ouais. Ça, je sais faire. Et ensuite vous allez compléter chaque phrase par les mots qui sont corrects, qui manquent là dans les trous. Vous y arrivez quand même, non? Peut-être. Ouais. On essaye avec le premier petit A là. Un objet en déplacement peut avoir différents... Différents quoi? Ouais, différent quoi? Je sais pas. Différents profs. Mais un objet, c'est pas... Bon, je sais pas. Ouais, ça veut rien dire, hein. Bon, un objet en déplacement. On a vu que il bouge et Oui, il bouge. il peut bouger de quelle manière? Il peut bouger tout droit. Ben, il peut bouger de manière rectiligne, Ouais, il peut bouger de manière. circulaire, Ouais, il peut bouger de manière. curviligne. Ok. Du coup, tout ça, ça définissait quoi en fait? Ça caractérisait le mouvement. Ouais, c'est ça. Du coup, là, un objet en déplacement, il peut avoir différents. Mouvement. C'est ça, facile. Ok. On essaye le B. Chaque mouvement peut être classé en considérant là et là. Ah, ça, je connais. Ouais, La trajectoire et ok. la vitesse. Ok. On a vu qu'il y a deux manières de caractériser le mouvement qui sont la vitesse et la trajectoire. Ok, super. Bah, parfait. Je vois que le cours est bien rentré. Du coup, on enchaîne direct sur le petit C. Ben, j'aurais dit que c'est pas nécessaire. Ouais. Bah, Ouais, j'aimerais bien quand même qu'on finisse pour voir. Je suis pas sûr. ok. Le petit C, ça dit quoi? Un objet en déplacement dont on étudie le mouvement est un objet Ouais, c'est un objet. Mais comme il est en mouvement, il est quoi? de en mouvement. Ouais, il est en mouvement, c'est bien. Mais du coup, s'il est en mouvement, il est pas fixe, il est pas immobile. C'est quoi l'inverse d'immobile? Mobile? Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, un objet en déplacement, ça s'appelle un... Un objet mobile. Ouais, ça s'appelle un mobile. Ok. Un objet en déplacement, on peut aussi appeler ça un mobile. Du coup, le mot qui manque là, Mobile. c'est ça. Magnifique. Ok, on est presque à la fin, le petit dé. Lors d'un slalom géant, la et la de la vitesse varie. Hmm. Mais je sais qu'on a parlé de valeur de la vitesse, mais l'autre, je sais pas. Ok, donc là, on a déjà un. La valeur de la vitesse du skieur varie. Mhm. Et qu'est-ce qui varie d'autre? Dans un slalom géant, en fait, c'est un skieur. Et il fait quoi, le skieur, dans le Ben, slalom? il tourne. Ouais, il tourne. Du coup, qu'est-ce qui varie, en fait, quand il tourne? Dans son mouvement. Je sais pas. Au début, il part tout droit. Du coup, il a une rectiligne. Ben, Et un ensuite, il va mouvement faire des... rectiligne. Ouais, c'est ça. Donc, le mouvement est rectiligne, mais du coup, c'est quoi qui caractérise rectiligne? Si c'est pas vitesse, c'est... Trajectoire. Ouais, c'est ça, ouais, c'est la trajectoire. Du coup, est-ce que ça irait pas, là, la trajectoire, par hasard? Ben, la trajectoire de la vitesse. La trajectoire, c'est bizarre. Ouais. Donc, mais lorsqu'il tourne, comment on appelle ça même? De la vitesse. Hmm. Comment est-ce qu'on définit une vitesse? Ah, avec une direction, une flèche. Ouais, c'est ça. Du coup, mais je vois que s'il tourne, la direction n'est pas fixe. Non. Donc, Donc, ça pourrait être... la direction de la C'est ça. vitesse. Magnifique. C'est la direction et la valeur de la vitesse du skieur qui varie. Ok, peut-être. Ouais, ça marche bien comme ça, hein. Ouais. Allez, et on essaye avec le petit dernier là. Là, on fait plus du ski, mais on court. L'athlétisme, c'est comme le foot, sauf qu'il n'y a pas de balle devant.
Ok. Lors d'une course de 100 mètres en athlétisme, la valeur de la vitesse du coureur varie. Magnifique. La valeur. Ah, j'ai trouvé! Trop fort. Ah, j'ai trouvé. Trop bien. Ok, bon, alors on en fait un petit dernier sur les différents mouvements et après je vous libère. Allez, un peu de courage, encore un dernier exercice. On va faire le petit vrai-faux là, sur la vitesse. On va un peu De retourner quelle en arrière. page? C'est les pages. Bah, c'est pas écrit ici. 60. Ah, c'est pas écrit. Euh, c'est les pages 175 pour celle-là. Et c'était 185 pour l'exercice d'avant, si jamais vous voulez le refaire. Ok. 175 pour celui-là et 185 pour avant. Ok, du coup, le vrai-faux. On va regarder les propositions là. Enfin, vous allez faire, parce que moi, j'ai pas besoin, je sais, c'est à vous de savoir. Et vous allez me dire si les propositions sont vraies ou fausses. Et si c'est faux, vous allez essayer de les corriger en mettant les choses qui sont correctes. Ça vous va? Ok. Ok, on essaye avec le petit A. Un objet peut être en mouvement par rapport à plusieurs référentiels à la fois. Je sais pas. Euh, Quand on avait vu dans les vidéos là, dans la première partie, on avait vu que les personnes qui avançaient par rapport à la personne qui était fixe, elles étaient en mouvement ou pas? Oui. Et les personnes étaient en mouvement l'une par rapport à l'autre aussi ou pas? Ben, la distance entre elles ne variait pas, Ouais, donc et elles dans la n'étaient pas en partie mouvement. où l'autre accélérait? Tout elles variaient. Ouais, elles variaient. Du coup, les deux étaient en mouvement Oui. par rapport à des différents référentiels. Oui. Du coup, la proposition là, elle est vraie ou elle est fausse? Elle est vraie. Ok, parfait. Ensuite, un peu de mathématiques. La petite B là. Je suis pas fort en mathématiques. Mais si vous allez voir, c'est facile. La relation permettant de calculer la vitesse est V égale à D fois delta T. Euh, j'ai oublié. J'avais oublié. La vitesse, c'est quoi l'unité de la vitesse? D'un mètre par seconde. Ou alors? Euh, mètre, c'est distance. Ouais, Seconde, c'est le temps. ouais. Donc, du coup, mètre sur seconde. Donc, vitesse égale à d sur delta t. Ouais, parce que D, ça correspond à une distance, et delta T à une durée. Ok, donc c'est faux. Du coup, c'est faux. Et la vraie proposition, c'est ça. Celle que vous m'avez dit juste avant, qu'on va écrire ici. La vitesse, qui est en mètres par seconde ou en kilomètres par heure, mètre une distance sur des secondes, une durée. Ok, Magnifique. Ok, on termine par le petit c. ok. Allez, il faut lire là, hein. La Bientôt fini. relation permettant de calculer la durée de parcours est delta t égale à v sur d. Mhm. Je sais pas. La durée, vous avez dit que c'était quoi? C'est delta t. Oui, Ok, donc il est ici. oui, Comment est-ce qu'on peut faire pour le mettre à la place de v et v à la place ailleurs ici? je sais pas. Si on multiplie delta t ici, et si on multiplie delta t ici, Mhm. ça va marcher. On va le faire passer de l'autre côté. Oui, Et du coup, ensuite, on n'a plus qu'à diviser v des deux côtés. la proportionnalité, c'est bizarre. Ouais, c'est particulier, mais ça va marcher. Du coup, qu'est-ce qu'on obtient? Du coup, qu'est-ce qu'on obtient? Du coup, si on fait passer v de l'autre côté et delta t du bon côté, on va obtenir la bonne version qui nous donne ça. Ah, donc c'est faux. Du coup, c'est faux, parce qu'on a inversé les deux là. Ok. Et vous êtes d'accord? Là encore, si je multiplie par v et je divise par delta t, on va retrouver ce qu'il y a au-dessus. Oui, c'est la même formule. Ben, j'ai tout compris alors. Ouais, vous avez tout compris? Oui. Ouais, parfait. Bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, hein. Vous aussi, ceux qui regardent la vidéo, j'espère que vous avez tout compris. Et si vous avez des questions à nous poser, vous n'hésitez pas à vous envoyer des questions à M. Kwasi ou à moi-même. Merci beaucoup.